Et bonsoir tout le monde. Une belle salle hein, ce soir. Je m'appelle Richie, j'ai été très bien présenté, je vous remercie. Et ce soir, je vais vous raconter mon histoire. La dernière phrase que mon père médite avant de décéder, c'est la suivante. Richie, mon fils, si un jour je meurs, ce sera à cause de toi. Parce que tu m'as pas aidé quand j'en avais besoin et que t'étais un branleur. Et que t'es un branleur. Quelques mois après, mon père est décédé. Donc, de dépression. Et j'ai dû, excusez mon émotion évidemment quand je parle de ce sujet, mais j'ai dû à ce moment-là récupérer une structure qui perdait à l'époque 2,4 millions d'euros. J'avais 22 ans, j'avais bac moins 2 à peu près, des tatouages, une queue de cheval, bref, tout ce qui donne confiance quand on a un nouveau patron d'entreprise en face de soi. Et à cette époque-là, j'étais entouré d'experts. Et vous allez comprendre, le sujet de ce soir, il est intéressant et j'ai voulu choisir cet angle-là pour vous en parler. À l'époque, j'étais entouré d'experts, des directeurs commerciaux, des directeurs financiers, tout ce que vous pouvez imaginer. Certains de ces experts ont voulu m'accompagner et m'aider à redorer le blason de cette entreprise que j'avais récupérée, dont j'avais hérité. Et d'autres voulaient le faire tomber et le racheter à la casse. C'est dans cette situation-là que j'ai évolué et que j'ai grandi. À l'époque, cette boîte, elle bossait avec la grande surface de bricolage. Elle avait fait beaucoup, beaucoup d'argent avec. Et moi, à l'époque, quand je la reprends, ça faisait déjà 1 an ou 2 que, si vous voulez, ces sociétés-là ne travaillaient plus avec nous. Dans ce contexte-là, il fallait trouver un nouveau client et des nouveaux clients. Alors, on avait tout, on avait le produit, on avait une partie des équipes, mais on n'avait pas de clients. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? On est en 2017-2018, quand je dis à ce moment-là, écoutez, ça va être très simple, on va vendre sur Internet. Les gens me disaient, allez, même si ça paraît être proche, en 2018, acheter un climatiseur sur Internet, c'est quand même, c'est pas accessible à tout le monde. Mais on l'a quand même fait. Vous ne devinerez jamais le chiffre d'affaires qu'on a fait la première année. Quelqu'un a une idée? Assez facile, hein? Quand on n'a pas d'argent pour faire le marketing, bah, on ne fait pas d'argent. Donc il a fallu trouver de l'argent pour pouvoir se développer. À l'époque, j'ai voulu relancer les grandes surfaces, puisque c'était sur quoi la base, la boîte s'était basée, pardon. Et donc, j'ai décidé d'aller voir une grande enseigne qu'on connaît tous ici. J'ai pas le droit de dire son nom, mais je sais qu'ils sont tous unis pour que la vie soit un peu moins coûteuse. Et quand je décide d'aller les voir une première fois, deuxième fois, troisième fois, ils me disent non. Systématiquement, c'est non, non, non. Et une cinquième fois, je vais les voir, et je me rappellerai toujours. Et je leur dis, écoutez, je vous mets ma marchandise à disposition. Vous n'avez rien à payer. Je vous la mets à disposition à mes frais. Et à la fin de la saison, je récupère cette marchandise toujours à mes frais. Évidemment, ils ont dit oui, qui aurait dit non. Et donc, ils décident de mettre des clims de Nice à Perpignan. Je suis niçois pour l'information. D'ailleurs, Léna, je crois qu'elle en a parlé tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide d'appeler mes amis de la boxe, du club de boxe, leur donner une camionnette et un peu d'argent. Et je leur ai dit, voilà, maintenant, vous avez une semaine pour aller de Nice à Perpignan, m'acheter toutes les clims de cette enseigne et vous revenez. Ils ont mis une semaine et demie pour le faire. Bon, c'est pas les gens les plus organisés, mais en tout cas, ils ont fait. Et peut-être 10 jours après, je reçois un coup de fil du directeur général de cette enseigne qui me dit, Monsieur Mazig, vos produits sont géniaux, on vous rentre en centrale. Chèque de 800 000 euros. Mon premier chèque, 800 000 euros. Ça fait plaisir. Et à ce moment-là, je me dis, bon, on va mettre tout cet argent dans le marketing. Mon directeur financier, déjà, il n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Là, je vous garantis qu'il en avait, mais plus du tout. Il me dit, non, viens, on renfloue les caisses, viens, on donne un peu d'air à la boîte et après, on mettra dans le marketing. Non, 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 on met dans le marketing. Je vais vous faire cette partie de l'histoire assez courte. Première année, 1 million. Deuxième année, 3, 6, 12, 24, jusqu'à arriver aujourd'hui à 40 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'argent, ça fait pas tout, et je ne suis pas du tout là pour vous parler de ça. On a pu, grâce à ça, développer la première clim écologique au monde. En face de nous, c'est Daikin, c'est Mitsubishi, c'est LG, mais c'est nous, une petite boîte française qui s'appelle Ayrton, qui a réussi à créer le premier climatiseur propre au monde. Mais à la suite de ça, il s'est passé quelque chose d'intéressant. À la suite de ça, j'ai appris quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. C'est quand je me suis retrouvé, petit jeune 22 ans, queue de cheval, tatouage, au milieu de tous ces experts-là, parfois j'avais des idées. Peut-être que parfois elles étaient bonnes, peut-être que parfois non. Parfois j'avais envie de m'écouter. Parfois j'avais envie de les écouter. Alors comment on fait dans la vie, surtout dans la vie professionnelle, pour savoir quelle décision prendre? C'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, messieurs, dames, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Parce que j'ai une petite équation mathématique qui va, je pense, certainement, en tout cas pour une partie d'entre vous ici ce soir, vous aider. Et vous aider
à vous améliorer et à prendre les meilleures décisions. Comme je vous l'ai dit, bon, j'étais rien de plus qu'un petit branleur, et à l'époque, quand je commence à travailler avec tous ces gens qui sont autour de moi, certaines choses se passent très très bien. Le développement se passe plus ou moins bien, mais il y a certaines choses dans mon entreprise qui n'avancent pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à avancer. Je décide de m'entourer d'amis. Certains diront aïe, et vous avez bien raison. S'entourer d'amis pour travailler, c'est pas vraiment la meilleure des idées. Mais j'ai quand même décidé de le faire pour pouvoir m'entourer de gens en qui je pouvais avoir confiance, des gens avec qui je pouvais avancer, des gens avec qui, quand j'arrivais le matin, ça me faisait plaisir d'être au boulot. Et dans tout cet engouement, la boîte a commencé à marcher. Sauf qu'il s'est passé un petit truc. Une phrase que quelqu'un que je connaissais de loin m'a dit un jour. Un peu éméché en soirée, il me dit, à cette époque-là, je vivais dans mon bureau. Et il me dit, ah, ça va l'héritier, ça va l'héritage. Et il part avec son pote en rigolant. Mais lui, il ne pouvait pas savoir tout ce que j'ai vécu derrière. Les nuits dans le bureau, toutes les galères, sans faire le Calimero, mais toutes les galères qu'on a pu traverser, comme tous les entrepreneurs qui sont potentiellement ici, qui connaissent cette vie. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a tellement touché qu'à partir du lendemain, je n'ai plus levé mes fesses du bureau. Je suis resté au bureau matin, midi et soir. Je prenais le petit-déj dans mon bureau, je me douchais dans mon bureau, je dormais dans mon bureau, je faisais mes parties sur la play le soir avec mes potes au bureau. C'est comme ça que j'ai vécu pendant à peu près 1 an et demi. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte de quelque chose. Et je reviens maintenant sur la formule que je vais vous partager, messieurs, dames. Dans la vie, professionnelle particulièrement, pour réussir, ça veut dire pour être bien avec soi-même et faire ce qu'on aime et être entouré de personnes avec qui c'est agréable de travailler et d'avancer dans l'aventure, il faut 2 choses. Sans ces 2 choses, on ne peut pas y arriver. Et je vous invite à retenir ces 2 choses et la formule que je vais vous partager, parce que je vous le répète, elle va vous être d'une très grande utilité. La première des choses, elle est évidente. Pour être le meilleur, je ne suis pas là pour vous l'apprendre, il faut travailler plus que les autres. Alors pour travailler plus que les autres, ça demande quand même quelque chose que pas tout le monde n'a, c'est la passion. Parce que quand vous êtes en face de mecs ultra brillants ou de femmes ultra brillantes, il n'y a pas 36 solutions pour sortir son épingle du jeu. Il faut travailler. Alors je ne vais pas vous parler 4 heures du travail, je n'ai pas envie de vous saouler avec ça, et vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais ça, c'était la première équation. La deuxième, elle est au moins aussi importante. C'est que dans la vie professionnelle, il faut toujours faire les choses avec 49% de cœur et 51% de tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie professionnelle, quand on fait les choses avec le cœur, on se met à la place de l'autre. On partage des moments professionnels avec d'autres personnes. Si vous parlez avec quelqu'un, que vous devez avoir une embrouille avec cette personne pour une raison X ou Y, comment cette personne va rentrer chez elle? Comment elle va parler à son mari, à sa femme, à ses enfants? C'est des questions qu'il faut se poser. Et si vous n'êtes pas capable de faire preuve de compréhension de l'autre personne que vous avez en face de vous, c'est pas grave. Mon discours, il ricochera peut-être sur vous, mais c'est OK. Il y a d'autres personnes qui ont cette tendance à l'empathie, et c'est particulièrement à vous, messieurs, dames, que je m'adresse ce soir. C'est que la base et le b.a.-ba pour moi d'une entreprise qui fonctionne, c'est cette empathie. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre, capable de savoir que la personne avec laquelle on travaille, elle a tel ou tel ressenti. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas du tout donné à tout le monde. Mais le plus vous êtes capable d'avoir cette capacité à regarder dans le regard de l'autre, le mieux vous en sortirez. Ça, c'est les 49% de cœur. C'est ces mêmes 49% de cœur qui vous donnent la passion de vous réveiller avec la niaque le matin et de vous coucher le soir avec la même idée. Ça, c'est le cœur. Mais les 51% de tête, c'est quoi ces 51% de tête? 51% de tête, ça veut dire que quand vous faites une action, quand vous activez un mouvement dans votre entreprise ou dans votre vie de tous les jours, il faut toujours d'abord essayer de voir plus loin. Voir à 100 mètres quand la plupart des gens voient à 20 mètres. C'est normal, vous êtes passionné, donc ça vient rattraper. Derrière, il faut avoir l'intelligence de pouvoir prendre les choses avec un certain recul et de voir à 100 mètres. Et la deuxième des choses qui est très importante dans le fait de voir les choses avec la tête, et toujours 51% de tête, pourquoi c'est 51 et pas 49? C'est parce que l'ego dont on parlait tout à l'heure, l'amour-propre ou l'ego, sont 2 choses différentes, mais elles rentrent dans le même panier cette fois-ci. Ces 2 choses-là ne doivent jamais prendre le pas sur votre tête. Jamais. La règle, c'est toujours la même. Toujours votre tête.
votre tête en avant. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc assez magique à ce moment-là qui va se passer. Et je vous invite à tous le faire, vous allez voir, c'est incroyable. Quand vous travaillez plus que les autres, quand vous êtes plus investi que les autres, quand vous faites les choses avec passion, et quand vous avez autour de vous des gens qui sont passionnants et passionnés, et qui vous accompagnent dans cette œuvre, vous commencez à avoir un vrai résultat. On ne parle pas de pécunier, on a un résultat sur les actions qu'on mène du quotidien. Et ce résultat-là, il n'a absolument aucune équivoque en termes d'émotions ressenties. Quand on entreprend quelque chose avec des gens et que ces choses-là avancent et nous font avancer en même temps, ça nous donne en nous une force et quelque chose qui nous habite, qui nous permet de balayer un des problèmes que j'évoquais ce soir, l'ego. Parce que quand on est confiant, quand on avance avec une équipe solide qui a envie d'avancer, on n'a plus d'ego. Quand on avance avec le cœur et avec la tête, il n'y a plus de raison d'avoir l'ego. Le travail qu'on a fait et l'achèvement de ce travail vient balayer toutes les réflexions qu'on peut avoir avant. Moi, ce soir, si je me tiens devant vous pour prendre mon exemple, j'ai balayé mon ego. J'essaie encore de le faire tous les jours, mais j'ai balayé mon ego. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous et je peux vous le dire, effectivement, j'ai été un branleur. Et parce que j'ai été un branleur et parce que je suis encore souvent un branleur, bah, à votre avis, je m'en branle. La seule chose que je souhaite, c'est que ce soir, vous puissiez rentrer avec votre petit doggy bag et avec cette petite information que je vous partage. Et à titre personnel, la chose que j'aimerais moi, c'est que mon père, même là-haut, il puisse être fier de moi. Voilà, je vous remercie, je m'appelle Richie et merci pour votre temps.